Voilà mes petits photons, un petit montage intéressant pour quelques applications. Un petit panneau solaire comme ça d'une vingtaine de watts. Une cellule LivePro 4 de chez Dokkan. Alors ça c'est une cellule que j'avais eue en guise de SAV, parce que celle-là elle avait un tout petit problème par rapport à ses voisines. Bon, c'était très léger mais ça suffisait pour foutre le bordel dans mon pack de 16 cellules. Et puis Dokkan ils m'en ont renvoyé une. Donc voilà, j'avais une batterie comme ça en rab. Donc c'est de la technologie LivePro 4, hein. Les cellules, les fameuses cellules pilules bleues. Et puis je voulais vous montrer surtout ce petit appareil là que j'ai trouvé sur AliExpress, parce que je cherchais quelque chose pour charger cette cellule. Et c'est pas courant des chargeurs de 3,2 volts, enfin qui va monter jusqu'à 3,60, 3,65, hein, pas plus pour une cellule comme celle-là. C'est souvent des trucs qui sont très chers, et là moi je voulais pas quelque chose de très cher, et surtout je voulais quelque chose qui se branche avec un petit panneau solaire. Alors du coup j'ai trouvé ce petit module qui est ma foi très intéressant. Alors on va déjà vérifier un peu ce que nous dit cet appareil. Il nous dit que par exemple en entrée on est à 21 volts. On va vérifier, donc je vais essayer de connecter ça là. Et voilà, donc voilà, mon appareil vérifie bien qu'on est à 21 volts. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre ce qu'affiche l'appareil et puis la réalité, puisque le flux, lui, vous pouvez me croire qu'il est hyper précis. Donc voilà, ça marche déjà pas mal. Alors donc, on peut avoir la tension d'entrée, et puis on peut afficher aussi la tension de sortie. Un appui ici éteint l'appareil. Un appui ici allume l'appareil. On voit qu'il y a la petite LED qui s'est allumée. Et puis après, c'est assez simple, hein. On va là, on est en mode out, donc là, il est en train de lire en fait la tension de la cellule. Alors c'est pareil, on va y vérifier. Donc je vais connecter mes pointes de touche là-dessus d'une main. C'est pas facile. J'ai pas mon caméraman aujourd'hui, ma petite caméraman. Donc voilà, là il y a un petit écart. Par contre, lui il va nous dire 3,77, et puis l'appareil, lui, va nous dire 3,60. Donc ouais, il y a un petit gap, mais bon, pour ce que je vais en faire, c'est quand même pas bien méchant. Donc on a ici donc la tension actuelle qui est à la sortie de la batterie, et puis en appuyant ici, en fait on va lui demander une consigne de charge. Alors si j'appuie là, vous voyez 7, on voit que ça monte 3,55, donc c'est pour ça que ça charge pas. Donc si je continue 3,70, normalement il devrait se mettre à charger de quelques watts. Alors bon, il faut lui mettre peut-être un petit peu plus pour que ça se mette en route, mais en tout cas ça marche très bien. Et puis une fois qu'il aura atteint la consigne que je lui aurais donnée, il va se couper tout simplement. Je crois qu'il n'était pas en marche l'appareil. Voilà, vous voyez, voilà, je l'ai mis en route. Donc là, comme il est en train de charger, la tension est remontée un tout petit peu, mais voilà, je lui ai donné une consigne de 3,90. Alors c'est à ne pas faire, c'est juste pour vous montrer. Mais vous voyez, je vais lui dire par exemple, tu charges jusqu'à 3,60, jusqu'à 3,60 ou 3,65, et on voit que là, il charge à 4,90 watts. Alors évidemment, ça va pas très vite au niveau de la recharge. Bon, là c'est surtout parce que la batterie est full et que l'appareil arrive en fin de charge, qu'évidemment il va réguler, puis il va pas charger très fort en fin de charge. Mais du coup c'est un petit système assez sympa pour maintenir une batterie, pourquoi pas chargée. Et puis il est annoncé en sortie jusqu'à 30 ou 40 watts je crois, avec 3,65 volts, ça commence à faire quelques ampères, mais apparemment il pourrait charger. Alors moi je m'en fous, parce que comme ça va être installé sur mon canoë, même s'il faut je sais pas moi, une semaine pour recharger la batterie, tant pis, parce que mon canoë je l'utilise pas tous les jours. Mais ça va équiper typiquement le canoë. Puis après je vais mettre un petit module step up là qui va transformer le 3,2 volts en 12 volts pour alimenter mon éco-sondeur. Et puis pourquoi pas, j'y rajouterai peut-être un petit module pour une prise USB. Mais voilà, je voulais vous présenter ce petit système tout simple qui
si vous voulez faire, je sais pas moi, de l'éclairage, alimenter une toute petite pompe, une petite caméra, enfin voilà, ça fait un système qui surtout, moi l'intérêt que je vois, c'est que c'est une très grosse capacité de stockage, donc ça peut durer des dizaines et des dizaines de jours sans que la batterie ne lâche et sans même qu'il y ait du soleil. Donc pour tout système qui demanderait à rester allumé très longtemps, je sais pas moi, un répéteur Wi-Fi dans un champ, que sais-je encore, moult et moult applications, et bien voilà, c'est assez simple, et puis c'est pas très cher, parce qu'une batterie comme ça finalement aujourd'hui vous la trouverez à 65 €, un panneau solaire comme celui-là vous trouverez ça à une trentaine d'euros, puis un module comme ça vaut 10 balles, donc vous voyez que pour une centaine d'euros vous avez quand même un petit système de stockage et un module de charge. Bon, après il faut rajouter un step-up encore à 10 balles, mais voilà, vous avez pour pas très cher quelque chose qui va vous rendre bien des services et qui sera surtout extrêmement fiable et surtout une très grosse capacité. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant, salut!